On est encore rempli de Gdusha de Yom Kippour, Baruch Hashem. Et on espère et on est sûr que toutes les tfilotes qu'on a fait, Bezrat Hashem, elles vont être acceptées chez Akadosh Baruch Hu. Combien on a encore énormément de mérite. Terminer Kippour, rentrer dans Shabbat, et après Bezrat Hashem encore Sukkot. J'imagine la complication pour les femmes, mais essayons de le prendre avec beaucoup de joie, avec beaucoup de simcha. Que Baruch Hu, Baruch Shemo, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des fêtes pour pouvoir se rapprocher davantage de lui. Il y a un passouk très très beau, sur lequel beaucoup de nos sages s'interpellent et se posent des questions. Hatzur Tamim Paolo, que Akadosh Baruch Hu a un comportement juste, droit, parfait, avec chacun d'entre nous. Et pourtant, il y a cette question fondamentale que même Moshe Rabbeinu s'était posée. Comment c'est possible qu'il y a des personnes pieuses, tzaddik, qui ont une vie compliquée, et des personnes qui malheureusement ne font strictement rien, et de l'autre côté, ont une vie qui est parfaite. Sur ça, Rav Levinstein avait l'habitude de rapporter comme exemple, il y avait une fois un père, dont le fils était malheureusement allergique, que très très peu d'aliments pouvait consommer. Un jour, le père devait partir en déplacement, et demande à la famille, faites très attention aux petits, faites très 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 attention, qu'ils ne mangent pas des bêtises, qu'ils ne mangent pas des choses qui sont contre-indiquées pour sa santé. Et le petit en cachette de son père et des personnes qui l'entouraient est parti, il commence à manger, à boire, et malheureusement tombe malade. Il est dans une situation très délicate. Les médecins viennent, essayer de le sauver, de le guérir. Et Baruch Hashem, le petit s'en sort. Le papa décide de faire une belle séouda. Séouda Todaya, un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde arrive, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Et dès qu'il voit le petit s'approcher de la séouda, vite, il dit non, tu rentres dans ta chambre, tu restes pas ici. Alors tout le monde va vers le père et dit mais c'est sa simcha, c'est sa joie. Il dit oui, bien sûr que c'est sa joie. Mais de l'autre côté, s'il mange, il va retomber malade. Des fois, on reçoit des coups de la part d'Akadosh Baruch Hu. À nos yeux, on interprète mal. À nos yeux, c'est quelque chose de négatif. Mais c'est uniquement grâce au fait que Akadosh Baruch Hu nous préserve. Et des fois, à nos yeux, c'est un coup. Mais en vérité, c'est un moyen de nous préserver, un moyen de nous mettre des barrières, un moyen de nous rendre meilleurs. Notre analyse qu'on a sur les différentes épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, peut-être pour ne paraître erronée. En vérité, il n'y a que du bon qui pourra sortir par derrière. Avec beaucoup de recul et avec beaucoup de temps, on trouvera vraiment le bon. Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu fasse en sorte à ce qu'on puisse voir que du bien dans ce qu'il nous donne. Bien que des fois c'est compliqué. Et qu'on ait cette force de pouvoir prendre les fêtes qui arrivent, les Shabbatot, les jours de Yamim Tovim, avec beaucoup de joie, beaucoup de simcha, qui fera en sorte à ce que cette année sera une année merveilleuse, remplie de bonheur. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Baruch.